Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'en cette mi-février, eh bien, malgré la pluie, la neige, le vent, la tempête, tout ce qui nous traverse, eh bien, vous maintenez au mieux de vous-même en particulier. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui comporterait mais là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue et eh bien, on va voir comment elle va s'échelonner. Mais nous allons revenir sur certains points particuliers qui demandent de la part de nos êtres de lumière euh, de l'affinement, de la solidité, de la structure, de l'éclaircissement, de la fluidité, du rayonnement. Voilà, ce ne sont pas que des mots, ce sont vraiment un état de vibratoire, donc un état de conscience qui est en train de, de s'activer actuellement. Je dirais pas de façon nouvelle, c'est vraiment dans la continuité de ce qui se prépare depuis déjà un sacré moment. Et pour évidemment les êtres qui sont déjà sur cette voie et qui pratiquent depuis un certain temps, donc on pourrait appeler mieux aguerris, mais aussi pour les personnes qui commencent seulement ou qui sentent simplement l'appel que quelque chose est en train de vraiment changer dans leur environnement, dans leur structure même interne. Et tout ça est juste parce que c'est le corps qui va être vraiment le témoin aussi de toutes ces phases. Et nous allons traverser, hein, parce qu'on parle bien d'une phase de transformation, entendez-le dans le sens de la traversée dans la matière. Donc, bien sûr, il y a un processus alchimique, mais sans aller même jusqu'à ces profondeurs-là pour certaines personnes, mais pour d'autres, oui, c'est cela. En tout cas, pour ceux qui sont appelés depuis un certain temps à accompagner, à aider dans leur pratique, qu'ils soient déjà professionnels, même nous, j'allais dire, nous sommes interpellés sur la manière dont notre réceptivité et l'intégration de notre incarnation actuelle prend des formes, prend une compréhension aussi, donc une adaptation qui peut venir nous chercher dans des endroits et dans des révélations auxquelles eh bien, il n'est pas encore toujours évident de s'y retrouver, mais si nous tenons bien, si nous écoutons surtout bien, eh bien, tout sera là, tout est déjà là, hein. Mais nous allons entrer dans cette acceptation. Et quoi que nous en pensions, quoi que nous disions, eh bien, ce passage de l'acceptation de ce qui est, de tout ce qui nous est proposé dans ce temps, n'est forcément quand même pas évident parce qu'il y a des moments où le basculement aussi peut se faire en douceur, mais quelquefois ça peut aussi venir violemment frapper. Alors on va revenir sur la globalité quand même aussi de l'ambiance de 2026. Ils m'ont demandé de vous apporter euh, quelques précisions au travers de leurs mots, euh, parce que il y a beaucoup, comme à chaque passage d'un cycle qui se termine et d'un autre qui commence, euh, il y a toujours, vous le savez, beaucoup de prétentions, pour employer le mot, à faire des prédictions, ou en tout cas, les personnes vont s'affairer pour essayer de savoir, surtout en période comme ça de changement et de mutation, mais c'est pour quand, c'est combien de temps, etc. Ils nous mettent
bien en garde, étant donné l'accélération, c'est vrai, mais l'accélération, ça ne veut pas dire vite et aller tête baissée. Euh, on a tendance à vouloir conserver certains repères, mais il faut admettre que les repères changent. Les panneaux indicateurs ont changé d'orientation et ça aussi, ça peut être perturbant quelquefois. Alors, leurs buts ne sont pas de venir nous perturber, vous le savez bien, c'est tout le contraire. C'est au contraire de nous tenir informés et suivant la manière dont nous allons appréhender, comprendre et agir, eh bien, nous avancerons ou nous serons encore aussi empêchés, entravés, stagnés, tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas du tout un refus, c'est pareil de notre part, on ne le fait pas exprès, c'est que nous avons aussi un système de survie qui est là en attendant. Eh bien, que nous puissions lâcher un peu les brides, j'allais dire, lorsque c'est trop roman pour nous. Donc, c'est pour cela que tout est possible et que même eux ne nous diront pas si nous en sommes capables dans la semaine qui vient ou si nous en serons capables dans les mois ou dans les années à venir. Et vous le savez bien que ils voient large, ils voient loin et que nous n'avons pas la vue aussi longue, hein. On n'a pas la longue vue malgré certains outils, on va dire, qui sont en notre possession. Alors, je reviens plus très clairement sur leur message. Et voici ce qu'ils disent par rapport à cette ambiance de 2026. Écoutez, gens de la Terre, car l'an 2026 ne marchera pas dans l'ombre. Ce qui se dévoilera, c'est la toute-puissance d'un amour révélé, ce qui prend juste prendra racine et s'élèvera à la fois, mais ce qui n'est pas aligné sera brûlé. On va revenir sur ces étapes-là. Les vérités intérieures demandent à être nommées et verbalisées, et l'alignement de la triade pensée, parole et acte va prendre toute son expression dans votre incarnation. Ceux qui avancent masqués se fatigueront. Ceux qui marchent vrais seront portés. La roue 2026, quand il parle de roue, il parle de cycle, vous savez. Donc c'est pour ça que un cercle n'a ni commencement ni fin et que ça fait allusion aussi au cycle de la nature et de la croissance personnelle et collective. La roue 2026 ne demande pas à être parfait, mais elle demande à être claire, alignée et vraie. Car en 2026, ce qui n'est pas juste ne tiendra pas, mais ce qui est juste avancera. Ainsi, ce que vous appelez les seuils, ce que vous appelez les portails, viendront s'exprimer aux humains, à eux de le faire en chemin, en croissance, en conscience. Alors, ça va vous paraître, je ne sais pas comment ça va vous paraître, hein, c'est vous qui nous le, qui pourrez éventuellement échanger, aussi partager à la suite de cette réception. Vous savez que à partir là, déjà maintenant, mais le 17 qui est le point culminant, et puis les jours aussi qui vont suivre, nous allons entrer dans ce que nous appelons la nouvelle lune et où il y aura aussi une éclipse solaire, c'est-à-dire que c'est le moment où la lune va se positionner entre le soleil et la terre et que dans un signe zodiacal, je crois que c'est le Verseau si je ne me trompe pas, je crois, et que eh bien, cela va aussi venir chercher l'âme
dans ce qu'elle demande à être guidée. Entendez bien aussi cette information, elle est très importante. Alors, chaque fois, cela va aussi venir réveiller et perturber et révéler aussi certains états qui sont, je vous le rappelle, transitoires dans le psychisme, dans tous les états de l'être avec un grand E, ce qui va encore aussi venir fatiguer, travailler le corps. Il est quand même soumis quand même à un gros travail, donc il a besoin d'être soutenu. Et pendant cette période, eh bien, il va y avoir encore chez beaucoup d'entre nous, un peu comme à l'image de cette éclipse, une envie de se cacher un petit peu, non pas pour se masquer, mais pour rester à l'abri et pour être dans son silence intérieur, faire briller ce soleil intérieur qui, pour l'instant, ne revêt pas tout son éclat, n'est pas révélé comme en plein jour, on dirait. Et c'est cet écart, vous voyez, c'est un peu cette disharmonie qui peut faire aussi un petit peu peur entre ce qu'on est capable de voir et de ressentir de ce que l'on est en vérité et de ce qui met encore de la distance jusqu'à ce que ça arrive. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est en cela que les êtres de lumière, les guides, les présences, et qu'elles sont vraiment multiples et spécifiques, on va y revenir, eh bien, donne de l'empuissancement. Alors, là aussi, on y reviendra, je ne sais pas, là ou un petit peu plus tard. Il nous est demandé de ne pas confondre le pouvoir et la puissance d'amour, qui sont deux choses quand même complètement différentes, pas opposées, mais différentes. Et on amènera aussi les éclaircissements au fur et à mesure de cela. Parce que ça va venir chercher profondément en soi, et on le sent depuis un moment, des élans euh, très très forts. Et quand on a l'élan de quelque chose ou vers quelque chose, euh, eh bien, il y a plusieurs manières d'y répondre, mais en général, soit on y va tout de go parce qu'on est dans la confiance, parce qu'on est dans la connaissance aussi de soi, où on sait qu'on peut assumer, qu'on peut y aller, et que intuitivement, eh bien, on sait que c'est par là. Et puis, il y a la façon plus plus retenu, qui va passer aussi encore par un certain filtre de l'ego, de la réflexion, d'une prise de risque qui va vouloir aussi être calculée, etc., etc. Alors tout ça vient se mélanger et on ne sait plus après comment s'extraire et comment se délivrer un petit peu de l'entrave ou du sabotage que soi-même on s'est mis pour pouvoir avoir la liberté d'action, de penser, de parler, de poser les intentions, de les manifester, etc. Donc vous voyez, ça va quand même assez loin. Et toujours dans cette perspective-là, alors évidemment, certains parlent aussi du nouvel an chinois qui vient et du cheval de feu qui est pour cette année. Et cela aussi, vous voyez, est porteur d'élan, de mouvement. Si nous restons aussi encore dans l'authenticité et dans l'intégrité de ce que nous sommes, dans la perspective où on a à cœur de préserver ou de découvrir cela. Et cette lumière, on le répète, transperce. Transperce, comme on dit, voilà, trans dans la forme. Et ce cheval de feu, cette façon de brûler aussi un petit peu les énergies ou l'ancien pour venir au nouveau, ce n'est pas un feu qui désintègre, qui détruit, qui explose, etc. Ce n'est pas dans la violence, mais dans la cohérence que ça va se faire.
Et c'est un petit peu retrouver, l'âme retrouve un petit peu son mandat céleste, si on peut dire, son essence, par rapport au fait que, un peu comme l'est l'image de ce cheval de feu qui galope, qui court et qui est là pour réduire cette fameuse distance, eh bien, cela va se faire si nous restons alignés, si nous restons dans cette précieuse vérité qui est vraiment la signature aussi des êtres de lumière par rapport à notre contrat d'âme. Et le piège, c'est de ne pas confondre l'intensité et la vérité. Ce n'est pas spectaculaire, mais sincère ce qui va se produire, hein. Ce qui n'est souvent pas le cas de la promesse que nous fait souvent notre ego, notre mental, etc. Alors, on va rappeler aussi, redéfinir en quelques mots, qu'est-ce que c'est que les êtres de lumière à l'heure actuelle viennent, on l'a dit, structurer. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça ne l'était pas. Mais on modifie le plan un petit peu d'architecture parce que le terreau est différent. Notre terre est en train aussi de changer elle-même aussi en même temps que nous. Et vous voyez bien, dans ces manifestations naturelles, surtout là, eh ben, il va y avoir des glissements, il va y avoir des éboulements, des écoulements, voilà. Et puis, ce qui est figé, ce qui est gelé, tout ça va fondre aussi à un moment donné et va produire dans certains endroits justement qui ne sont pas stables des incidents, des sinistres qui vont venir toucher profondément l'être et tout l'habitat. Donc l'habitat qui est notre corps et les habitats qui sont aussi nos maisons extérieures et aussi l'habitat de la nature qui a besoin de notre aide et de notre présence. Et les êtres de lumière qui sont, on vous le répète, ces énergies aussi qui, au niveau de la source, bon, ont atteint un taux vibratoire tel d'amour et de sagesse qui viennent accompagner et nous offrir cette aide pour grandir et avoir l'inspiration, l'impulsion qui vient de cette énergie d'amour et de sagesse. Parce que c'est quand même cela avec lequel, évidemment, nous pouvons nous mouvoir en vérité. Et tout ce qui n'est pas né de cela ou qui ne tend plus à ça, on le répète, va s'écrouler. Alors, euh, ça, c'est vraiment la nature, hein, comme l'ange maître, comme tous ces êtres-là, que sont aussi les guides personnels, les anges, les archanges, ceux qui sont spécialisés parmi eux dans l'énergie, dans les soins, dans l'éducation, dans la nature, dans, dans les savoirs ancestraux, etc., dans la passation de savoir, de connaissances. C'est tout ça. Et parmi eux, eh bien, il y en a qui sont vraiment à titre personnel, individuel, et ils sont même plusieurs pour chacun. Et puis il y a les maîtres ascensionnés qui sont, j'allais dire, encore plus en puissancés parce que eux, ils ont pour mission de guider la sagesse et l'amour, non pas sur une personne, ni même sur un groupe, mais à l'échelle humanitaire, comme le fut Jésus, Marie, Bouddha, les grands maîtres ascensionnés, dont on a aussi certains noms qui se révèlent à nous. Et quand on parle aussi maintenant de la transmission, en ce qui, par exemple, me concerne ou qui concerne d'autres personnes qui œuvrent un peu dans la même veine, eh bien, nous savons à qui vient à nous et ce pourquoi il vient à nous et à l'énergie de la personne ou de l'ensemble auquel nous nous adressons. Et c'est cela qui est mieux structuré, mieux solidifié et plus fluide, plus clair aussi lorsque ça vient en Béyoncé se manifester lorsque on y fait appel, lorsqu'on s'y raccorde. Voilà, donc le canal, c'est celui qui va s'offrir, qui va accueillir, qui va avoir cette
réceptivité parce qu'il est lui-même dans cet état d'offrande. En apprenant par lui-même, pour lui-même, parce que c'est dans cet ordonnancement-là que l'architecture se fait ordonner, mais aussi parce qu'il fait l'offre de le dispenser à, avec conscience et avec amour et avec autonomie pour l'évolution aussi du plan dans lequel il se réalise, c'est-à-dire le plan terrestre, l'humain. Donc ça vient chercher toute son humanité avec ce qu'elle a de beau et ce qu'elle a aussi encore à fournir comme travail pour y arriver. Ce qui fait que ça ne nous place pas sur un plan de hiérarchique, vous savez, au sens où nous le connaissons ici dans notre humanité. Et donc pour cela, on rassemble un petit peu toutes les connaissances et toutes les expériences qui ont été faites au fil des années, et ça peut partir de l'enfance pour certains d'entre nous. Et ils viennent répondre et répandre, voilà, un programme spécifique par rapport à ça. C'est de ce programme, de cette pratique aussi que nous allons entretenir ici en petits modules en vidéo, mais c'est de ça dont il est beaucoup plus question, évidemment, dans les consultations privées, mais aussi dans les endroits où nous sommes susceptibles où on nous demande simplement aussi d'apprendre par nous-mêmes, pour que vous ayez cette autonomie, eh bien, un accompagnement qui solidifie, qui vous aide à intégrer tout cela. Et donc, c'est un bien commun, hein, c'est un héritage commun. Quand on nous dit, euh, mais est-ce que tout le monde est destiné à ça? Je vous dirais quasiment oui, à part celui qui vraiment décide qu'il ne le veut pas, ou pour d'autres raisons, parce qu'il est dans un moment ou dans une phase de sa vie où il est sous de dépendance peut-être de médicaments, d'alcool ou autre chose, ou les, ce qui va beaucoup, on va dire, baisser vos intentions et aussi votre taux vibratoire. Et toutes ces personnes qui sont désireuses, qui sont vraiment dans le souhait, voilà, d'intégrer et de maîtriser un petit peu cet état intérieur, parce que c'est quand même un état vibratoire intérieur avant toute autre chose, eh bien, le programme est là, il est prêt pour vous. Euh, Cela va vous amener cette stabilité dont nous parlons personnelle. Et ça, c'est vraiment le fondement, on va dire, c'est le fer à cheval, j'allais dire, de, de, de cette année. Bon, alors, voilà, on a résumé un petit peu l'ambiance là de cette tendance du mois de février et puis qui va s'écouler là sur, sur encore un trimestre, on va dire, voilà. Mais je crois que je ne vais pas aller plus loin pour le moment. Mais il sera beaucoup question évidemment de vous donner ou de vous restituer vos outils. Et peut-être avant de nous quitter, entendons bien qu'il s'agit aussi, lorsque les êtres de lumière sont là, nos guides sont là, c'est vraiment, ils apportent avec eux un soin vibratoire. Et cela, c'est très, 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 très important à l'heure actuelle parce que c'est tout notre biochamp qui est impacté. J'abordais ce sujet avec un proche qui était concerné. Et voyez-vous, nous connaissons notre structure énergétique, nous connaissons nos principaux corps énergétiques, nos centres vibratoires que sont nos sept chakras, et puis aussi un petit peu au-delà des autres corps. Et puis il y a au-delà de ça l'âme lumière qui elle, s'expanse bien au-delà. Vous voyez, même quand on étend les bras, c'est à plusieurs mètres de nous et bien au-delà, parce que ça dépasse le plan visible.
et énergétique connu, ce corps lumineux, ce corps numineux comme certains l'appellent, eh bien c'est de celui-là avec lequel l'âme est en train de recevoir, de recevoir, de retrouver ce que originellement, eh bien, elle a été, on va dire, créée. Et il est possible de restituer, oui, de restituer la trame, parce que c'est une trame hein, vibratoire, qui, euh, qui fait la recollection un petit peu aussi du parcours, sans aller chaque fois, et surtout pas le provoquer, regrouper le manteau d'âme avec les fois où l'âme, qui est une banque, vous savez, d'informations gigantesques, et qui est passée un certain nombre de fois de mort et de renaissance, etc., et qu'il y a cette partie qui est intemporelle et qui est immortelle, qui, qui a cette capacité de retrouver tout le fil d'or, on va dire, qui l'accompagne depuis toujours. Et c'est on va dire, cette corde-là qui est en train d'être raccordée à cette grande symphonie du lien et des liens que nous formons. Euh, et c'est, j'allais dire, c'est magnifique comme rendez-vous. C'est pour cela que euh, chaque fois, j'ai l'impression de rabattre un petit peu le rappel et, euh, et j'espère que votre entendement le reçoit. Parce que c'est cela qui va vous être révélé. C'est l'âme de lumière, l'être de lumière que vous êtes. Et que vous ne pouvez plus rester dans cette ignorance ou dans cet abandon aussi. C'est, voyez-vous, ce qui se présente à nous, je ne veux pas dire que c'est inédit, mais c'est quand même tellement... j'ai pas de mots. Donc je vais arrêter. Allez, je vais arrêter là les superlatifs parce que je ne veux pas m'éloigner de l'axe central justement et de l'alignement dont il parle parce que tout est là. Voilà. Alors, j'espère que, que vous allez vous rallier à tous ces artisans de lumière que nous sommes, que vous êtes, qu'ils sont, et que vous allez enfin vous autoriser ce rendez-vous avec vous. Ça fait aussi partie de cet accord. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée et j'espère revenir assez vite pour euh, développer certains thèmes précis qui vont compléter un petit peu aussi ce que l'on vient de vous annoncer. Et je vous demanderai bien sûr, comme d'habitude, de, de montrer vraiment votre présence ici au travers de YouTube parce que vous le savez, c'est de plus en plus difficile d'être visible sur les chaînes, même pour celles qui ont des gros contenus, des millions d'abonnés, etc. Nous avons vraiment un souci de ce côté-là et le seul moyen eh bien, de continuer à exister, c'est d'être présent, d'être visible, et c'est vous qui activez cela par les petits pouces, par les commentaires en particulier. Vous avez évidemment la possibilité d'échanger et de le faire en allant dans la rubrique à propos où vous trouverez mon mail si vous ne voulez pas poser les questions ou échanger publiquement, évidemment, parce qu'on sait que quelquefois il y a besoin vraiment d'intimité et surtout de discrétion, et cela est toujours évidemment assuré ici. Voilà. Euh, eh bien, portez-vous au mieux et faites voyager cette vidéo si elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.